Donc, avec l'affaire Lafarge et les poursuites qui ont été confirmées contre cette entreprise pour complicité de crimes contre l'humanité, on est toujours dans ce questionnement de la responsabilité de l'entreprise. Si on regarde la situation, Lafarge a décidé de rester en 2014, enfin jusqu'en 2014 en Syrie, malgré la guerre et surtout malgré le fait que l'usine qui est incriminée était située au cœur de régions détenues par l'État islamique, donc avec des salariés qui étaient mis en danger, mais surtout avec une entreprise qui de fait finançait ces extrémistes. Donc on est dans le même questionnement que quand la question se pose d'entreprises qui restent sur une zone, dans un pays où il y a eu un coup d'État, ou dans un pays qui a déclaré la guerre à un autre pays pour ne viser personne. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, il apparaît tout à fait légitime de questionner l'entreprise sur la décision qu'elle prend à rester dans ce type de situation, mais il apparaît plus que légitime de questionner l'entreprise, il apparaît aussi légitime de poursuivre, d'accuser l'entreprise. Complicité de crimes contre l'humanité, c'est quand même pas rien. Au départ, on était plutôt sur des procédures qui visaient à incriminer l'entreprise pour mise en danger de la vie d'autrui et en particulier des salariés. On a franchi encore une étape quand elle a été attaquée et poursuivie pour complicité contre l'humanité, pour crime contre l'humanité, on franchit encore une étape parce que au fond, jusque-là, on a poursuivi quasiment que des dictateurs, que des tortionnaires, mais des politiques, jamais des entreprises. En gros, on est en train de mettre l'entreprise, et cette entreprise-là en particulier, sur le même banc des accusés que le pire des dictateurs de la planète. Donc on se rend compte qu'on a franchi un cap et on se rend compte qu'on attend des entreprises qu'elles se sentent en responsabilité dans leur activité économique. Alors, on poursuit la personne morale, on la poursuit au pénal, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'autre nouveauté, c'est que jusque-là, quand on poursuivait une entreprise, une personne morale au pénal, eh bien, c'était essentiellement dans le domaine économique, autour des questions de corruption, d'exercice illégal de certaines activités, de fraude. On pouvait poursuivre une entreprise aussi pour des malversations comptables et financières, du blanchiment, des infractions à la bourse, etc., ou pour le non-respect du droit du travail. Mais on était quand même sur le cœur de métier de l'entreprise, ce qui permet à l'entreprise de vivre chaque jour, de produire et de créer de la richesse. On s'aperçoit qu'on passe quand même un cap aujourd'hui avec les mises en accusation d'un certain nombre d'entreprises et encore un cap supplémentaire dans le cas de l'affaire Lafarge, puisqu'on confirme qu'une entreprise peut être considérée comme complice de crimes contre l'humanité, encore une fois une infraction extrêmement grave. Donc, est-ce que ça va bouleverser l'activité des entreprises à l'international? On le verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les aléas auxquels sont confrontées les entreprises, les aléas géopolitiques se multiplient, et que nous disent la multiplication de ces aléas géopolitiques, que le monde est devenu complexe et que l'entreprise, quand elle est confrontée à la géopolitique, elle n'est pas juste confrontée à un risque, elle est aussi interrogée sur son attitude face à la politique, face à la géopolitique. Et on considère aujourd'hui que dans un monde global, elle a acquis suffisamment de pouvoir et d'influence pour pouvoir mettre à profit ce pouvoir et cette influence pour peser sur les relations internationales. En gros, elle est devenue un véritable acteur géopolitique et il est temps qu'elle en prenne conscience. Et pour conclure et pour répondre à la question que je venais de poser, ça ne bouleversera l'activité des entreprises que le jour où elles l'auront compris, parce que ça suppose de repenser totalement la stratégie des entreprises et la façon de définir cette stratégie en y mettant un volet peut-être plus diplomatique, un volet plus proche d'une politique étrangère que d'une stratégie industrielle ou financière. Tant que l'entreprise n'aura pas repensé sa façon de se projeter à l'international, elle sera embêtée au cas par cas en fonction des événements, puis elle s'adaptera dans l'urgence, plus ou moins bien. Elle finira par y perdre beaucoup d'argent, mais ça ira pas plus loin.